Bonjour les amis, Betty et Paul ont commencé à se fréquenter alors qu'il était encore au lycée. Ils avaient tous les deux des tempéraments explosifs, et parfois ils ne se parlaient pas pendant une semaine, attendant de voir qui ferait un compromis. Paul était généralement le premier à venir se réconcilier. Et maintenant, à la veille de son enrôlement dans l'armée, ils s'étaient de nouveau disputés. Tout s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de se réconcilier. Betty n'est pas allée le voir partir, tandis que Paul l'attendait désespérément avant d'eux. Dans le bus avec les autres conscrits. Betty a pleuré pendant une journée puis, incapable de le supporter, est allée voir la mère de Paul. Madame Williams était désolée pour son fils, alors elle a même appelé Betty nocive, mais ensuite elle a eu pitié de la fille, et elle lui a offert du thé avec de la confiture et a parlé affectueusement. Les semaines et les mois ont passé. Betty et Paul s'écrivaient souvent. Bientôt la première année de service était terminée. Betty était déjà à l'université. La fête du Nouvel An était bruyante et amusante. C'est là qu'elle a rencontré Vincent. Il avait 2 ans de plus qu'elle et était très riche. Il était aussi intelligent et cultivé, et un bon danseur. Elle est tombée amoureuse de lui et ils ont commencé à sortir ensemble. Chaque fois que Betty visitait sa ville natale, elle voyait la mère de Paul. Madame Williams manquait beaucoup à son fils unique. Elle savait que son fils considérait Betty comme une future mariée, et c'est pourquoi elle a invité Betty chez elle pour un thé et des discussions en tête-à-tête. À chaque fois, Betty se sentait de plus en plus mal à l'aise. Elle avait déjà eu une relation sérieuse avec Vincent à la ville, et elle ne savait comment écrire à Paul que tout avait changé, et qu'elle ne l'attendait plus. Bientôt Vincent lui a demandé de l'épouser, et elle a immédiatement accepté. Le mariage était magnifique. Une robe de mariée chère, un collier et des boucles d'oreilles avec des diamants du marié. Un nouveau chalet à l'extérieur de la ville en cadeau de ses parents. Betty a tout oublié de Paul. Lorsqu'elle est arrivée dans sa ville natale pour la première fois après le mariage, elle a été très confuse lorsqu'elle a vu Madame Williams. La femme avec beaucoup d'enthousiasme et de joie a partagé la nouvelle que Paul reviendrait dans 2 semaines. Madame Williams a invité Betty pour le thé comme d'habitude, mais elle s'est enfuie, invoquant une précipitation. Quand elle est rentrée chez elle, elle a écrit une courte lettre à Paul, lui disant qu'elle était mariée depuis plusieurs mois et qu'elle était très heureuse, car elle était enfin vraiment tombée amoureuse, et ses sentiments pour Paul n'étaient qu'une passion enfantine frivole. Ils ne s'étaient pas vus depuis 10 ans. Et puis ils se sont rencontrés par hasard au centre commercial. Paul, mûr et heureux, marchait à côté d'une belle jeune femme, la soutenant doucement sous son coude. Elle semblait être dans la dernière période de grossesse. Et à côté d'eux se trouvaient 2 jumelles d'environ 8 ans qui ressemblaient beaucoup à Paul. Il n'a pas remarqué Betty, et très probablement il ne l'aurait pas reconnue. Elle a pris beaucoup de poids et il ne restait plus rien de son ancienne beauté. Vincent s'est avéré être un joueur passionné. Au fil des ans, il a perdu tout son argent. Et si Betty n'avait pas demandé le divorce en temps voulu, elle n'aurait même pas eu d'appartement. Elle n'a jamais pu accoucher car elle a fait plusieurs fausses couches à cause d'un stress constant. Betty visitait très rarement sa ville natale. Lors de sa dernière visite, elle est tombée sur Madame Williams. Elle a reconnu sa belle-fille ratée et l'a remerciée du fond du cœur. Tu sais, Betty, si tu n'avais pas abandonné mon fils alors, il n'aurait jamais été aussi heureux. Il a reçu ta lettre juste avant de quitter l'armée. Il était affligé parce qu'il t'aimait tellement. C'était un voyage de retour de 3 jours depuis le camp, et il a rencontré une fille dans le train, qu'il a rapidement épousée. Ils avaient des jumelles, et maintenant ils attendent un fils. Merci très cher. Je ne t'en veux pas, d'ailleurs tu as aussi trouvé ton bonheur, puisque tu avais quitté mon fils. Bon, au revoir, la pâte a dû lever, je vais faire des tartes avec de la confiture, mes petites filles vont bientôt arriver, et elles les aiment beaucoup.